Tu ne seras pas le représentant de l'orgueil. Tu ne seras pas le représentant de l'orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie. Ce commandement est clair et il fait apparaître les deux mondes, celui de Dieu et celui de l'homme. L'orgueil est la vertu principale du monde de l'homme qui se sépare de Dieu. Je dirais même que l'orgueil est une qualité dans le monde de l'homme, car elle fait apparaître la réalité de ce monde. Les hommes jugent celles et ceux qui sont possédés par l'orgueil, alors qu'à la base, il est la force qui a bâti le monde de l'homme, qu'ils admirent tant. L'orgueil pousse l'homme à ne pas rester dans les méandres de la vie et à vouloir atteindre un état supérieur d'existence. C'est pourquoi je dis que cette force n'est pas négative en soi, car elle permet à l'homme d'apparaître, mais elle doit être maîtrisée et surtout équilibrée afin qu'il ne se perde pas et n'oublie pas que Dieu est omniprésent. L'homme n'a pas compris la maîtrise. Il s'est fait attraper par le fait d'apparaître, d'exister par lui-même et est ainsi entré dans l'illusion. Il a cru que le monde des apparences pourrait le sortir de la médiocrité d'une vie sans Dieu, et qu'en cultivant le semblant, il pourrait donner le change, se mettre en valeur et prôner la suprématie de son être. Ce qui est positif dans cette démarche, c'est que tout le monde s'en aperçoit. Lorsqu'un être est pris dans l'orgueil, qu'il se met en avant à outrance, prônant des qualités qu'il n'a pas ou ne porte pas, se plaçant au-dessus des autres. Cela a un bon côté, car chacun peut s'en apercevoir. L'homme n'est pas si bête. Il sait très bien que la perfection n'existe pas dans le monde de l'homme, et que se montrer sans cesse sous les meilleures apparences démontre une grande faiblesse
et un mensonge. L'orgueil a un côté ridicule et il peut même devenir extrêmement négatif. Mais dans son aspect positif, à bonne dose, il pousse l'homme à ne pas se cloisonner dans son petit monde et à refuser l'idée de l'esclavage. L'orgueil est une force qui éveille l'homme et le pousse à aller toujours plus loin. Mais s'il dépasse la limite de l'équilibre en se donnant à l'orgueil, il est banni du monde divin et de la conversation avec les intelligences supérieures. Car Dieu n'existe pas en tout cela. Vous me demanderez comment l'homme peut être banni puisqu'il vit déjà dans un monde qui est coupé du monde divin et qui n'est qu'un monde d'hommes. À cela, je vous répondrai que l'orgueil est ce qui fait apparaître le monde de l'homme comme étant exclusif. C'est le principe de l'usurpation, car l'énergie est détournée pour être donnée à un monde qui n'est pas la royauté. La royauté appartient uniquement à Dieu, au Père-Mère, qui est le bien commun. Par l'orgueil, l'homme se coupe de la réalité. Il en crée une autre, illusoire, et se met à son service, délaissant ainsi le service divin. Alors, le monde divin laisse l'homme aller jusqu'au bout de sa folie, se débattre et vivre dans son monde. Le monde de l'homme est toléré par le monde divin, mais il n'est pas intégré. C'est pourquoi je vous dis que l'orgueil est une question d'équilibre, car il est positif de vouloir apparaître, de vouloir faire des choses, de prendre sa vie en main, de se faire respecter. Mais il ne faut pas franchir la limite qui engendre la séparation avec la réalité des mondes subtils et de Dieu. Si l'homme perd le contact avec le grand invisible, il est perdu et c'en est fini de lui. Il bascule
alors dans le monde de l'orgueil qui engendre la fausse image de soi, l'emprisonnement et le semblant. Je vais être encore plus clair. L'orgueil est la force qui te permet d'apparaître, d'exister dans le monde de l'homme, d'être une personne, de te manifester. Toute manifestation repose sur le non manifesté, Dieu. Ainsi, si tu parles, tu apparais et fais apparaître, mais le silence demeure omniprésent. Si ta parole est en accord avec le grand silence, si ta manifestation glorifie le grand invisible, l'orgueil est maîtrisé, équilibré. Si ta parole occulte le silence, envahit tous les espaces pour s'imposer et glorifier ce qui n'est pas, faisant apparaître un monde faux. La frontière est franchie et le monde de l'homme apparaît avec son culte de l'orgueil. Cela devient le nouveau corps, la nouvelle vie de l'homme, qui ferme toutes les portes et qui n'intéresse pas les mondes supérieurs. Pour maîtriser l'orgueil, tu dois apprendre à te contrôler toi-même dans le monde des apparences. Tu dois être capable de jouer avec toi-même et avec les apparences, tout en demeurant conscient du grand invisible. Ainsi, devant le monde, tu dois être capable de parler, de chanter, de créer, de te montrer sans honte ni complexe, non pas pour faire apparaître la médiocrité de l'homme, mais la grandeur de Dieu. Tu dois être capable d'être brillant sans que s'éveille en toi le monde de l'orgueil, de la vanité et de l'usurpation qui conduirait tout ce que tu entreprends non pas à honorer Dieu, mais à nourrir le néant. Rappelle-toi que Dieu, le grand invisible, est la source de tout et que toi, tu es juste un instrument qui doit travailler sur toi pour le manifester dans la pureté
et la vérité. Tu dois savoir faire apparaître Dieu à travers toi-même, sans succomber à la tentation de croire que cela vient de l'aspect mortel de ton existence. Il est important qu'il n'y ait pas de sous-estimation de soi, car cela engendrerait un effacement. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une surestimation qui engendrerait une grande illusion. Tu ne dois pas être le représentant de l'orgueil, car il est un déséquilibre entre le fait d'apparaître et celui d'être invisible, engendrant ainsi la non-existence de Dieu. L'homme est un être global, perfectible, mais s'il fait entrer en lui le monde de l'orgueil, il deviendra, à long terme, son propre esclave et finira par vivre dans le néant de la vie. Alors, Dieu, le grand invisible, n'existera plus pour lui, et lui-même n'existera plus pour Dieu. L'orgueil peut être la dignité de l'homme, mais pour cela, il doit être équilibré, mesuré, dosé. L'homme ne doit jamais dépasser la limite entre le visible et l'invisible, entre la parole et le silence, entre se montrer, apparaître, s'imposer, se manifester et savoir être discret, s'effacer, disparaître, se dissoudre dans l'infini. L'homme doit être conscient de cette limite et savoir faire la part des choses entre le monde manifesté, formé par le corps et la personnalité, qui ne sont que des outils, et l'âme, qui est universelle, immuable, éternelle, sans frontières, au-delà du visible. Si l'homme n'a pas ce discernement, il joue avec le feu et court le risque de définir sa vie en l'enfermant dans un seul monde. Paradoxalement, l'orgueil est la force qui permet d'apparaître, qui matérialise et donne une croyance en l'existence
séparée de l'homme, une puissance, une image de la vie de l'homme. Mais tout cela n'est habité que par le vide et le rien, car séparé de la source qui demeure éternellement dans la conscience du non manifesté, de la non-apparence. Dieu ne vit pas dans le défini, dans le mort, dans le limité. Ainsi, l'homme qui s'en remet à l'orgueil comme seule source d'inspiration et d'existence ne crée aucun espace pour accueillir un monde supérieur et se mettre à son service. Père Gabriel, veux-tu nous dire que l'orgueil ne doit pas être le Dieu de l'homme, car il crée une ombre qui prend la place de l'âme, et que l'homme ainsi possédé bannit l'existence de Dieu aux yeux des hommes? L'homme doit non pas se montrer lui-même, mais faire apparaître la beauté, la grandeur, la science de Dieu à travers l'instrument de son être visible et invisible. Est-ce cela que tu veux dire, Père? La façon dont Dieu existe aux yeux de l'homme définit ce qu'il est, sa qualité. Plus un homme est capable de manifester Dieu à travers l'instrument de son être, dans la pureté, l'impersonnalité et la vérité, sans se faire détourner et capturer par le monde de l'orgueil, plus il est un avec le monde divin. Si l'homme se fait envahir par son ombre, qui lui fera croire que c'est lui qui est génial, sage, intelligent, bon, que toutes ses qualités et vertus viennent de lui, il est perdu, car il n'a pas compris ce qu'est Dieu. Dieu est la non-existence dans le monde des apparences, et il est la vie interne à l'intérieur, dans le silence, dans le non manifesté. Tu me diras que cela n'intéresse pas les hommes, qui ne veulent vivre que dans la matière, dans le monde manifesté, donner le change à l'existence, s'en sortir, parader, se montrer, réussir dans le monde extérieur, briller aux yeux des autres. Oui, bien sûr que tout cela est important pour l'homme, car c'est son monde. Mais je te dis que l'homme ne peut donner que ce qu'il a
Ainsi, s'il est vide à l'intérieur, toute sa vie sera vide. Et s'il est plein, il sera comme un arbre portant une multitude de fruits. La vie intérieure est plus importante que la vie extérieure, car c'est elle qui apporte ou non l'âme. L'homme apparaît tel qu'il est, et s'il ne porte pas en lui ce qui est, il finit par dépérir et faner. Et un jour, tout apparaît comme une évidence. Il y a mensonge, tromperie, parce que l'homme n'a vécu que dans des apparences, faisant croire aux autres qu'il avait la réponse, la solution, le savoir, le pouvoir, alors que ce n'était que duperie. Celui qui n'est pas uni à l'intérieur de lui avec le Dieu de l'amour, de la sagesse, de la vérité, ne pourra pas manifester ses vertus, les faire apparaître à l'extérieur de lui, les offrir aux autres. Bien sûr, il apparaîtra, il se présentera au nom de la liberté, de la paix, mais finalement, son œuvre n'aura été qu'esclavage et guerre. Celui qui porte en lui une vertu de Dieu et qui contrôle son instrument peut prendre un morceau de bois ou un peu de terre pour faire apparaître quelque chose de beau, d'enthousiasmant, de joyeux, tout simplement parce qu'il est empli. Ainsi, il fait naturellement venir à l'intérieur de lui l'intelligence et la beauté des mondes. Les hommes viendront alors vers lui pour l'acclamer, et c'est à ce moment-là qu'il devra être clair et savoir devenir invisible, savoir disparaître pour que l'ombre ne puisse s'ancrer ni en lui, ni dans l'œuvre. Dieu seul est grand, et l'homme doit être son instrument dévoué et bien maîtrisé. Celui qui s'est fait capturer par l'orgueil n'a aucune place en lui pour accueillir un monde supérieur. Il n'en a plus
que pour la fausse image de lui-même, que lui renvoie le monde des apparences mortes d'âme. Il aime regarder son ombre, s'apprécier, se mettre en valeur. Il aime briller aux yeux des autres, et sans cela, il est inexistant. Tout cela est un monde mal géré, mal organisé, déséquilibré, car l'orgueil est une force bénéfique quand elle est mise au service du grand invisible. Pour cela, l'homme doit être éduqué, éveillé, jusqu'à devenir maître dans l'art de maîtriser sa personne, son corps, afin de manifester le divin dans la vie sans se faire attraper par l'orgueil. Cela doit être dosé à l'image des huiles essentielles qui peuvent soulager, guérir et apporter une vertu ou rendre malade et même détruire si la prescription n'est pas exacte. Mon commandement t'incite à étudier et à comprendre le sens, la valeur et l'existence de l'orgueil. Si l'homme est pris par l'orgueil, cela signifie qu'une ombre vit en lui et a pris la place de son âme légitime. Il est usurpé par l'intelligence négative du monde de l'homme. La seule chose qui lui reste à faire est donc de s'éveiller en prenant conscience qu'il conduit tout vers l'échec. Seul celui qui est empli par la lumière et par la force divine peut être un être de royauté. L'autre n'est qu'un semblant. Seigneur, terra, et Seigneur, terra, et Seigneur, Seigneur, terra, et Seigneur, terra, et Seigneur.
es Señor.
et Seigneur, terra, terra, 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 et Seigneur, Seigneur,